Ouais, Y aller. c'est bon, on peut y aller. Donc, quelles répercussions les réseaux sociaux ont sur vos vies respectives? Aucune. Aucune? Non. Ah bon? Non, il n'y en a aucune. Tu détaches totalement les réseaux sociaux de ta vie Exactement. perso et ta vie pro? Oui. Ok. Ouais. Ok. En tout cas, moi, de ma vie pro, ça c'est sûr. Mais les réseaux sociaux, après, moi on a tous connu Facebook, Messenger, MSN. Donc, je pense que ça a quand même. Je dis pas que ça a une répercussion dans ma vie de tous les jours, mais je sais que sans MSN, par exemple, moi, j'aurais pas pu parler avec mes cousins qui sont au Sénégal, par exemple. Ok. Par exemple. Ou sur Snap, par exemple, avec mes sœurs, mes frères, on a un groupe, et puis on met des photos de nos gosses et tout ça, vu qu'on peut pas se voir tout le temps, tout le temps. Donc ça, je sais que pour le coup, ça a quand même une certaine répercussion sur ma vie de tous les jours. Et après, par exemple, sur TikTok, il y a des choses, des fois, que j'apprends parce que je regarde pas les infos, ce genre de trucs. Donc des fois, je me dis, je vais aller sur TikTok ou sur... des fois, il y a des vraies infos qui circulent. Mhm. Et puis maintenant, même sur la télé, bon, la télé, c'est pas réseau social, mais des fois, il y a tellement de choses, enfin, des trucs chelous à la télé qui nous montrent et qui ne sont pas la réalité. Donc, on va dire, je vais sur les réseaux pour peut-être avoir un petit peu plus de vraies informations, en tout cas. D'accord. Ouais. Ok. Ça King? Je dirais que Nefertiti l'a assez un peu résumé. Dans un premier temps, c'était une espèce de connexion avec nos proches qui étaient un peu loin. Entre-temps, ça a dépassé tout ça et de toute façon, il fallait s'y attendre. En 2 décennies, ça a pris une place importante dans la vie de certains. Et je dirais même qu'à long terme, déjà que c'est déjà une drogue, à long terme, ça va devenir encore plus une drogue. C'est-à-dire que de nos jours, maintenant, les réseaux, que ce soit le téléphone, quand on le perd ou quand on n'est plus connecté, qu'on n'a plus de likes, qu'on n'a plus de vues, on est perdu. Oui. Donc, je pense que ça prend un impact énorme. Et moi, je dirais même que là, moi, dans ma vie perso, ça commence à prendre un impact énorme, même si j'arrive à me défaire un peu de ça, mais ça prend trop de temps. C'est du D'accord. temps, surtout. Donc pour toi, les réseaux sociaux ont un impact sur ta vie perso et pro. Pro, non, mais vie perso, oui. Parce que bon, je prends l'exemple de TikTok, on scrolle et ça dérègle. Et c'était vrai, enfin, j'ai vu les études et tout, je me suis dit, oh, c'est pas, qu'est-ce qu'il raconte? Mais les études sont réelles. C'est-à-dire que tu peux scroller jusqu'à 4h, 5h du matin et tu dors pas. Et ça te dérègle après. Le lendemain, si tu commences à 8h, t'es mort. Mais bon, après, le temps de te réadapter, supprimer ça, même si, soi-disant, eux, ils ont inventé des applications pour diminuer le temps de l'utilisation du téléphone ou des réseaux, mais ça marche pas. Enfin, je sais pas, ils l'ont inventé pour qui, mais je pense que ça marche pas. Ok. D'accord. Donc personne ne pense que les réseaux sociaux aujourd'hui jouent potentiellement sur vos raisonnements moraux. Ça change rien. Vous changez pas d'avis, vous n'êtes pas affecté par Alors, ce moi, qu'on entend, le 50-50, les femmes capables, hommes capables. Moi, j'ai découvert des choses, en tout cas sur TikTok, depuis que j'ai commencé à faire des lives l'année dernière. Mhm. Enfin, je suis montée sur le live de Barbe Bleue, je crois en premier, ou chinois, je sais plus. Mais il y a des expressions que si j'avais pas été sur TikTok, je les connaîtrais pas déjà. L'expression homme capable, enfin, moi, je l'ai entendu que sur TikTok. Ok. Ouais, homme capable, je sais plus, il y avait quoi d'autre Femme encore. capable. Ouais, Aussi, on enfin, C'est entend. plus femme indépendante plutôt. Non, c'est rare qu'on entende femme capable. Mais On entend il y a- plutôt, je suis une femme indépendante. Je fais ce que Ou je en veux. princesse, en princesse. Ah, je l'attendais. Non, Je princesse, l'attendais. c'est les Ah, vous Irlandais l'avez- qui c'est ont votre inventé mot ça. magique. Non, mais là. moi, la première fois que je l'ai entendu, c'est sur TikTok. ça. Pareil, la même chose J'ai dans la jamais vraie entendu vie. ça. Dans la vraie vie, j'ai jamais Ça n'existe entendu. pas, ça n'existe J'ai pas. jamais entendu, pourtant, je fréquente quand Après, il y a même. une différence entre la vraie vie et les réseaux aussi. Bah, C'est les gens justement. qui mélangent, ils pensent que c'est la vie réelle, alors que non, en fait. En Après, c'est tout vrai cas, que pour beaucoup de gens, ouais, ça prend beaucoup de place dans leur vie. Beaucoup, beaucoup. C'est vrai. je pense que nous, on le voit tous, hein, des fois, quand on va juste scroller, parce qu'on n'était pas toute la journée sur TikTok, tu vas retrouver exactement les mêmes personnes qui sont H24 sur TikTok. Elles vivent sur TikTok, elles mangent TikTok, elles dorment TikTok. Et franchement, des fois, je me dis, ça peut devenir addictif. Après, il y en a en C'est fonction de vrai. ce qu'ils veulent faire. Ça se Bien trouve, sûr. il y en a, ils veulent faire du contenu particulier ou autre.
après, si ça, on voit de toute façon quand la personne elle fait du contenu, elle a travaillé sur son truc et tout ça machin, on le voit. On sait pourquoi elle est là. Et puis si elle veut faire son beurre dedans, bah, forcément il va falloir qu'elle soit présente là-dessus. Mais après, je sais qu'il y en a. Là, tu te lèves le matin, ils sont là. L'après-midi, tu vas, ils sont encore là. Le soir, tu vas, ils sont encore là. Ils n'ont pas bougé. Mais du coup, si vous faites une différence entre, comme tu as dit tout à l'heure, Whitney, le réel et les réseaux. Du coup, sur les réseaux, clairement, les gens jouent un jeu, quoi, en fait. Moi, en tout cas, je trouve. Donc, Ouais. tout leur tintouin de je veux un homme à 10K, s'il touche pas 5 000 euros, je le regarde pas. C'est juste pour faire des vues. Et ça marche, hein. Parce qu'au final, moi, je vais dire une dinguerie. Barbe Bleue, il va le reprendre, ça y est, c'est bon. J'ai mieux vu. C'est Ok. vrai. Il y a des personnes, elles font que ça. Elles font ça juste pour qu'on les voit, pour qu'elles aient une certaine notoriété, on va dire, sur TikTok. Parce que je pense qu'en dehors de TikTok, ces personnes-là. Elles Dans sont la rien vraie du vie, tout. ça se trouve, Des fois, c'est il y tout en- le contraire. Je dirais même plus, c'est dans la continuité du bad buzz. On est dans la continuité du bad buzz. Ça veut dire que je veux choquer, tracher à chaque fois. Et c'est ça, dans la continuité, il y en a, ils savent plus où s'arrêter, malheureusement. Donc, on est dans ça. Moi, je veux choquer tout de suite. Je dis une bêtise, hein. Je n'aime pas certaines communautés. Boum, je vais péter tout de suite. Mais parce que je veux choquer, peut-être, ou parce que je veux mes vues. Mais derrière, les gens sont pas cons, entre guillemets. Il y en a, ils savent ce qu'ils font. Et je pense qu'il faut savoir dissocier de la personne qu'elle est dans la vraie vie et ce qu'elle est sur les réseaux. Malheureusement, c'est assez difficile de nos jours. Parce qu'il y en a, on va être amené rarement à les croiser dans la vraie vie. Donc, tu ne sauras jamais s'il est comme ça dans la vraie vie. Ou il y en a, le portrait, il est très, très similaire, voire même la réalité est encore pire que sur les réseaux. C'est ça aussi. Vous avez déjà croisé des gens que vous avez rencontrés sur les réseaux qui avaient une certaine posture ou un certain, comment dirais-je, qui avaient un certain discours et en fait, arrivé là, échec total, c'est pas du tout ça. Il a dit qu'il faisait 1m90, il fait 1m20. Elle a dit qu'elle était blonde, elle est rousse. Ah. Ça vous est déjà arrivé Et 4 fiches. Ah, quatre fiches. Ouais, ouais. C'est déjà arrivé? Ouais, Ça ça t'est m'est déjà déjà arrivé arrivé il y a longtemps. Ah ouais? Le Par mec, contre il était tout petit en vrai. Après, j'ai couru. Je suis Je montée sais dans pas le métro, pourquoi je les me yeux suis sont arrivés barrée. sur moi, mais Non, non, parce que vous me regardez, donc non. Non, si Non. ça m'est déjà arrivé, hein, le mec, en vrai, ça n'avait rien à voir, donc je suis partie, quoi, en fait. Next. Ouais, next direct. Non, moi, ça m'est Les Ça Parti. arrive beaucoup, hein. Bah, l'émission 4 fiches, c'est pas pour rien hein, que ça Ok. existe. Hein. C'est bien cette émission. C'était drôle. Et Fertizi, toi? Non, moi, j'ai Non, jamais. rencontré. Je sais Même amicalement, pas forcément. Oui, amicalement, j'ai rencontré 2 personnes, Kinshasa et Mawela, Mhm. et elles sont exactement ce qu'elles montrent sur les réseaux. Pareil, tout pareil, tout pareil. Il y a pas de. Et sinon, non, j'ai jamais eu cette expérience-là de rencontrer une personne qui disait, ouais, non, pour l'instant, voilà. Après, King? moi, hormis vous, les flocos, du coup, Brazano, Ahmed Brazano, j'ai bien apprécié, parce qu'il est exactement la même personne qui reflète sur les réseaux, et très très sympathique. Mais hormis ça, si on était sur le sujet des 4 fiches, ah oui, ce serait plus, ça reste encore au téléphone, mais de là à se rencontrer, je me rends très très vite compte que c'est une 4 fiches. Et parce que de nos jours, même le dernier des téléphones, il y a des appels vidéo. Et moi, maintenant, je cherche tout de suite à appeler en vidéo parce qu'on ne sait jamais. Les appels vidéo, on peut tricher. Il y a des filtres, Non, il y a c'est Snapchat, ça se triche. Non, hein, c'est- d'accord, il n'y a pas de souci. Mais si c'est une réelle personne, entre guillemets, du sexe qu'elle prétend être, elle va se montrer quand même. Même si elle me met un filtre, je vois que c'est une femme. Je veux dire que si c'est un homme derrière qui se cache, il va pas vouloir se montrer. Il va chercher tout et n'importe quoi. Il saura que je sais que je vais voir que c'est une femme, que c'est un homme. C'est par rapport à ça que je dis ça, en fait. Que oui, sur les réseaux, tout ça, j'en ai malheureusement rencontré ou parlé, mais de là à voir en vrai, ils y vont pas jusqu'au bout. Ok. Et toi? Moi, j'en ai rencontré. La plupart, ils sont droits dans leur basket, ils correspondent à ce qu'on a échangé sur les lives ou en message. Enfin, la plupart correspondent. Après, bon, malheureusement, on le sait, hein, bon, les filtres, le maquillage, les jeux de lumière, hein, ça, Ou il y en a même certaines qui sont très fortes pour ça. Encore pire, grand B. Ça, c'est les filtres, tu peux tricher un moment, mais ça, c'est rien. C'est poster ou mettre des vidéos de toi quand tu étais en ouflique, comme on dit, chez vous, les femmes. Quand tu étais à ton poids vraiment bien, tu avais le bon postérieur et tout. Et maintenant, tu fais 150 kilos,
Tu mets que des photos buste ou des vidéos où tu montres que ton buste. Et on le sait maintenant. Moi, je le sais. En tout cas, une personne qui se montre pas en entière, c'est que soit elle n'a pas confiance en elle, soit elle a plus le corps qu'elle avait avant. Et ça veut dire quoi, ça, qu'elle fasse 150 kilos? Ça veut dire que si elle fait 150 kilos, elle n'est pas fréquentable? Elle est pas... Non, mais non. Après, il y aura toujours quelqu'un pour elle. Ça, c'est sûr. Pas pour moi, en tout cas, mais il y aura toujours quelqu'un pour elle. Ou, en tout cas, tu me dis dès le départ, je fais 150 kilos, qu'est-ce qu'il y a? Où? On va où? Moi, dès le départ, c'est dit, il n'y a pas de souci. Mais tu me montres une photo de toi où tu faisais 60 kilos à 1m65, t'étais bien, et là, tu fais 200 kilos et tu veux que je te rencontre et tu me mens. Non, en fait, c'est du mensonge, c'est juste ça. C'est juste par rapport au mensonge. Whitney aussi, elle était au rendez-vous, il a dit qu'il faisait 1m80, finalement, il faisait 1m20 les bras. Elle est partie, Ouais, mais demande-lui si elle l'a revue. Elle l'a pas revue. Non, c'est le mensonge. En plus, c'est comme il a dit, c'est le mensonge. Tu me le dis, peut-être que je vais venir quand même, mais tu mens. Ça, il y a pas pire en fait. Et peut-être que toi pire. aussi, tu lui avais menti. On saura jamais. On n'a qu'une version. Non, je n'ai jamais menti. On a qu'une version. On n'a qu'une version des choses. Bah vas-y, je te donnerai son adresse, tu vas lui demander. Non, pour faire quoi? C'est pas ça, nous. On n'est pas comme ça. Donc, ok, pas d'impact sur vos vies respectives, ni travail, ni pro, ni amical. Non. Vous restez droit dans vos baskets, tu restes droit dans tes baskets. Alors change oui. pas d'avis. Non. Je reste toujours dans le même état d'esprit. C'est juste quand tu vois la réaction de certaines vidéos, certains commentaires, etc., où tu as envie de choper malheureusement la personne dans la vraie vie et lui dire, hey, vas-y, dis-moi ça maintenant. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est le jeu des réseaux. Et juste des vidéos où ça énerve plus que d'autres, mais c'est comme ça. Voilà, faut juste pas que ça nous impacte dans la vraie vie. On éteint nos téléphones et puis c'est fini, ou on sort de l'application et voilà. Mais c'est vrai que je dirais que ça, comme Nefertiti l'a dit, ça aide. Moi, je regarde plus les chaînes mainstream. Je m'informe que sur les réseaux ou sur les applications, mais en tout cas sur Internet. Mais si tu t'informes sur les réseaux, c'est que les réseaux ont un impact sur ta vie. Mais moi, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit, oui. D'accord, ok. Ah oui, non, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je l'ai dit. Ça a un impact, mais pas de là à me faire changer de mentalité non plus. C'est un impact où ça me prend du temps, malheureusement. C'est tout. Mais j'arrive à m'en défaire quand même. D'accord. Ouais. Il y a Barbe Bleue qui a lancé un hashtag balance ta baby mama. Vous avez dû le suivre. Non? Vous avez pas vu? Whitney, non? T'as pas vu? Non, même T'as pas vu? T'as pas vu? Non? T'as pas vu? T'as pas vu? T'es sérieux, t'es pas sérieux. T'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Ok. Balance ta Non, baby j'ai pas mama. vu. Et j'avais une question pour vous. Ah, merde. Vous avez des enfants? King, t'as des enfants? Les filles, je le savais parce qu'elles l'ont dit. Oui. Ok. Qu'est-ce qui, pour vous, justifie après la séparation qu'elle décide ou non de préserver ce lien, ce rapport entre le père et l'enfant? Qu'est-ce qui le justifie? Il n'y a rien du tout. Sauf si vraiment c'est un violeur. Sinon, il n'y a rien qui justifie, pour moi. D'accord. Mais c'est un violeur. Ok. C'est pas bien. Attention, je cautionne pas du tout, mais ça reste son enfant. Oui, mais il y en a, ils le font à leurs enfants. C'est ça le D'accord. problème. Donc s'il a s'il a fait des sur choses son à ses enfant. enfants, Ok, d'accord. Pour là, je moi, comprends. c'est la seule chose qui Ok. justifie, parce que même un homme qui bat sa femme, Mhm. il peut être bien avec ses enfants. Ok. Je l'ai déjà vu, je l'ai vécu avec mon père. Donc, Ok. Voilà. Ok. Mais sinon, pour moi, il n'y a rien qui justifie, Ok. à part ça. D'accord. Nefertiti? Pareil que. Pareil? Ouais. Pour toi, le seul truc qui justifierait que tu coupes les liens Que- avec... Ah bah c'est que ils sont un danger pour les enfants. Ok. Mais un véritable danger, pas un truc qu'elles ont inventé parce que voilà. Mais vraiment que les enfants sont en danger. Mais Ouais, il a sinon, fait du mal aux enfants. D'ailleurs, c'est quoi. vice versa, que ce soit la femme aussi. Il y a des femmes qui sont pas aptes à s'occuper d'enfants et pourtant on les laisse et on met les enfants en danger. Enfin, les enfants, pour le coup, Mais ils sont en danger. ça, c'est un gros problème de la justice. On va peut-être y C'est revenir, vrai. mais oui, pour moi, hormis vraiment une atteinte à la vie potentielle des enfants ou un violeur ou un agresseur sexuel ou quoi que vraiment tout ça, je les mets dans la même case. Oui, la femme a le droit de partir, même changer d'identité, et c'est tout à fait normal. Il faudrait même qu'on change le truc où, dans une séparation, dans un divorce où la femme a été battue, on lui dit, bah, restez dans la maison et on fait une mesure d'éloignement. Ça, c'est marche c'est pas. complètement con parce que je sais pas combien, j'ai pas les stats, mais combien de pourcentage, l'homme, il se dit, eh ben, si c'est pas moi, ça sera pas quelqu'un d'autre. Donc, il vient, il décime toute la famille. Ça, il faudrait que la justice y réfléchisse, mais il continue à faire des bêtises comme ça. Il laisse l'appartement à la femme. Il devrait même l'éloigner. Laisser l'appartement au mec et puis, ils ont qu'à l'éloigner. Mais maintenant, hormis ces raisons-là, il y en a pas. Oui, donc, pourtant, on a des témoignages. Oui.
Ça fait même... J'ai l'impression que les hommes retrouvent la parole et s'expriment. Ouais. Et pourtant, elles sont nombreuses. Parce que la pension alimentaire n'est pas payée. T'as pas payé la pension, donc tu vois pas le gosse. T'as refait ta vie, donc je supporte pas ta nouvelle copine, donc tu vois pas le gosse. Enfin, vous êtes pas d'accord avec, certes, mais pourtant c'est une réalité qui est vécue par des millions d'hommes. Et pourtant, ces millions d'hommes-là n'ont pas, enfin, je pense pas qu'ils aient violé, je pense pas qu'ils étaient violents avec non, mais madame. ça, elles ont le seum. Il y en a plein. C'est parce qu'il l'a trompé quand ils étaient ensemble. Elle part, elle veut pas qu'il voit l'enfant. Il y en a plein. Franchement, En gros, les femmes, je suis d'accord. Il y en a les plein. femmes, elles pensent qu'à elles. Et puis après, Bien sûr. tu vois, par exemple, Barbe Bleue, balance ta baby mama. Nous, moi, je suis choquée de voir le nombre de, et encore, je pense que ce qu'il met, les témoignages qu'il met, il en met quelques-uns. Mais j'en suis sûre qu'il y en a plein. Et sauf que, nous, on ne sait pas ça. Comment moi aujourd'hui, je peux savoir que cette personne-là, parce que les femmes, quand elles sont battues, enfin, on voit, on l'entend, on le voit, c'est tellement médiatisé, mais les hommes, quand il y a des choses qui se passent, quand il y a des drames qui se passent, des hommes, enfin, des femmes qui sont violentes envers leurs hommes. C'est ça, j'allais dire, par exemple, les hommes battus. le taux, là, qui donne de féminicide, les hommes sont compris dedans. Ça veut dire que Qui a fait l'étude, je sais pas. Non, mais le truc, c'est que ça, moi, je l'ai su parce que j'ai cherché, mais sinon, comment on peut le savoir, ça? Et les hommes, ils en parlent pas aussi. Et d'ailleurs, comment nous on peut le savoir? Moi aujourd'hui je le sais parce que si c'était pas Barbe Bleue, il y a plein de trucs que je saurais pas. Après, dans votre entourage, vous avez des cousins, des oncles, Mais ils en parlent pas. Les hommes, vous en parlez pas. Moi, j'ai dû regarder un documentaire, je ne savais pas qu'il y avait autant d'hommes battus. Pour moi, limite, ça existait pas. Pour les hommes battus encore. Mais par exemple, sur le fait de, je sais pas, moi, mon frère, par exemple, ne voit pas ses enfants. Ah oui, c'est pas le cas, dans la mais famille, bon. ouais, il y en a, y en a. Si mon frère ne voyait pas ses enfants, parce qu'il serait séparé ou autre, ben, je serais au courant. Donc, mes sœurs seraient au courant. Et ça pourrait peut-être changer un peu le point de vue des autres, puisque quand on en parle, elle dit, ah non, celles qui font ça, c'est des sorcières, elles ont pas le droit, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et il y en a, dans leur discours, on sent que, attends, pourquoi je vais lui ramener le gosse, il fait rien, il change pas les couches. Bon, après, désolé les hommes, là je vais vous tuer là-dessus, mais c'est vrai, il y a certains, faut pas abuser. Vous vous rappelez que vous avez des gosses quand c'est Noël, jour de l'an, la rentrée scolaire et son anniversaire. C'est une réalité ce que tu dis. Ça, je suis désolé messieurs, à un moment donné, voilà, vous avez... Après, moi, tout ce que je sais, nous, par exemple, nous au Sénégal, je sais que quand, par exemple, il y a séparation entre le père la mère et la mère, les gamins, automatiquement, ils vont même pas avec la mère, ils vont avec le père. Ah bon? Ouais. Ouais, comme au Maroc. Chez nous, c'est comme ça. Maroc aussi. Chez nous, c'est chez le père. Ah, ça, j'ai jamais entendu ça. Moi non plus. Si, regardez l'histoire de... Je te jure que chez nous, les garçons, les enfants, ils vont avec le père. Parce qu'en général, c'est rare que la mère, elle reste toute seule pendant je sais pas combien de temps. Ok. Et donc, la maman, elle part, elle se remarie, elle fait sa vie, elle fait des enfants. Mais en général, les enfants, ils vont chez la... T'aurais qu'à te renseigner, D'accord. Il y avait une star de télé-réalité, justement, aussi. Très très connue, Énergie 12 à l'ancienne. J'oublie. Ayem, voilà, avec son histoire avec son mari. Ouais. Et elle est partie, elle a fait là-bas, et puis le mari, très très puissant là-bas aussi. Et de toute façon, les réglementations, les lois, c'est comme ça. Elle a essayé de tout faire, mais l'enfant, il reste avec son père. Il est resté au Maroc. Après, ici en France, ils donnent automatiquement à la mère ici. Oui, j'ai entendu des histoires de papa la mère, elle est partie faire sa vie. Le papa, il est resté 12 ans avec ses enfants. 12 ans. La maman, elle est revenue du jour au lendemain. La justice a donné les enfants à la maman. Ici en France, c'est comme ça. Mais justement, ça tombe bien que... Excuse-moi, ça tombe bien que t'en parles parce que hier, je crois qu'on était dans un live où ça parlait ça, en fait, où ça disait que... c'était CC, si je dis pas des bêtises, qui faisait un live où ça disait que moi, en tant que mère, je peux me lever, je peux partir à 12 000 km, c'est mes enfants, c'est moi qui les ai portés. En fait, juste cet argument de c'est moi qui les ai portés, ça justifie tout, mais hormis ça, je sais qu'il y a des hommes, effectivement, qui évincent leurs enfants du début à la fin, qui refont leur vie, il n'y a pas de souci. Mais moi, je parle c'est pas parce que tu l'as porté 9 mois,
que potentiellement, c'est que tes enfants. Ouais, c'est Dernière ça, c'est nouvelle. 50-50. Dernière C'est au nouvelle. papa aussi. Ah, maintenant, c'est 50-50? Bah, bien sûr, l'enfant, D'accord. c'est 50-50. Tu tombes enceinte Ok. demain. Ça fait moitié-moitié. Bien sûr. D'accord. Non, Donc là, mais maintenant, c'est on est d'accord, 50-50, Non, non, oui. c'est vrai. Ok, Moi, demain, d'accord. je tombe enceinte, j'en Ok. parle avec mon mec. S'il veut pas d'enfant, et ben, j'ai pas d'enfant, en fait. Normalement, c'est comme ça dans la Normalement. logique. Le papa, Attends. il veut pas être père. Il a le droit de pas être père. Moi, demain, si j'ai envie d'être mère, c'est la même chose. Parce que quand on veut avorter, là, C'est c'est facile. nous qui décidons, en fait. Ouais, Tu ok. vois. Donc, je suis désolée. Pareil, quand tu tombes enceinte, faut que tu en parles avec ton mari. S'il veut pas être père, il a le droit. Mais si toi, Parce tu que veux nous, le on garder. court à aller avorter, hein, quand on veut. Hein. Bah, après, si elle veut le garder, elle le garde, mais Bah, si, bien le papa, sûr. si le papa il s'implique pas, bah il voulait pas être père. Ça veut dire que ça En fait, aussi. c'est il y a un des- choix que vous devez prendre à deux, déjà, normalement, en fait. C'est... Ouais, mais regarde. Faut pas parler avec ses mains. Nefertiti. Whitney, elle dit que, donc, si tu tombes enceinte, il faut que tu en parles avec monsieur. Mhm. Je pense que c'est normal. Mais du coup, s'il veut pas, il a un droit de décision là-dessus. Bah, Bah, si lui bien il veut sûr, pas être c'est père, à lui. Il veut pas être père, bien sûr. Après, faudra pas de plainte, tu le gardes. Hein. Mais Ouais, faudra pas de plainte qu'il parce- veut pas s'en occuper. Voilà. Ok. C'est ça, en Hein fait. Juste dis Bah, ça. moi je suis. Ouais, Tu gardes ton enfant, mais préfère s'il veut entendre pas ça s'en que- occuper, Là-dessus, euh, moi je suis d'accord. Ça veut dire que la personne, il t'a prévenu. il t'a prévenu. Il veut pas être père, mais tu tombes enceinte. Ok, d'accord, on en parle. Maintenant, il veut toujours pas être père. Et après, elle décide de le garder. Tu l'as gardé, c'est ton choix. Lui, il a fait son choix. Maintenant, faudra pas aller dire oui, c'est pas occupé de C'est ce que l'enfant, j'allais il a rien dire. fait, Après, il a il pas se voulu le plaint, reconnaître. ouais, il Mais en veut même pas temps, s'occuper de l'enfant. il a c'est jamais ça. voulu être papa. Il a En fait, jamais il voulait voulu. pas. Il t'a prévenu dès le début, parce qu'on en voit plein après. Hein. Il est pas venu à l'anniversaire de la petite, il veut pas ci, ça. Mais Bah ouais, Il mais t'avait sauf prévenu. qu'il a, Ok. il a été voulait pas. assez franc de te dire, je veux pas être père. Et, Faut pas- et en précisant que même si le gars se protège du début à la fin, hein, on n'est pas. Ça peut arriver. Voilà, des accidents, On ou est à même, l'abri de rien. Bien ou sûr. même la personne elle met Bien un sûr. implant, etc. Mais ça arrive tous les jours. Je veux dire que dès le départ, oui, la décision, elle est que tu as voulu. En fait, beaucoup sont dans le c'est mon corps, ma décision. Ça veut dire qu'il y en a, après, elles font ce qu'elles veulent, mais t'entends des conneries de 10 avortements. Après, chacun fait ce qu'il veut. 10 avortements? Ah oui, Il y en a un C'est avortement. quoi? on entend. On est où, là? Ah, mais sérieux, des 10 avortements, Après, c'est toi et toi. Mais maintenant, si tu veux pas ou si tu peux pas tomber enceinte de ces quatre, n'accuse personne. Ou, en fait, la vie est un paradoxe, c'est assez bizarre. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que certains hommes qui ne veulent pas assumer du début à la fin leurs enfants, mais vraiment rien, c'est là que ces femmes-là courent derrière eux pour dire, oui, mais je veux même pas de ton argent, je veux juste que tu sois présent dans la vie de mon enfant. Maintenant, ceux qui veulent s'occuper de leurs enfants du début à la fin, les voir tout le temps, et c'est eux qui elles vont pas. mettre les bâtons dans les roues. Je dis, mais Exactement. c'est aucune logique. C'est Le pas gars, il est là, il logique. paye tout. Parce que il y a un rappeur qui le dit, la meilleure façon d'être père, c'est de payer. En fait, c'est la pension alimentaire. Et de toute façon, c'est la réalité. Si tu payes pas, logiquement, derrière, dans la conscience collective, tu n'es pas un père. Vous voyez? Et quand tu veux voir tes enfants, etc., mais la mère t'éloigne des enfants, elle part à 600 km, le billet de train, etc., pour aller voir tes enfants. Et même hier, justement, dans le live, c'était, eh ben, si tu veux vraiment voir tes enfants, tu feras l'effort. Je lui ai dit, mais c'est pas moi qui me suis levé pour aller à 600 km. Et c'est moi qui dois payer les billets d'avion tous les jours. C'est pas un euro, les billets d'avion. Pourquoi tu n'es pas resté? Elle me dit, oui, mais j'ai le droit de refaire ma vie. J'ai le droit de refaire ma vie. S'il y a une opportunité de travail, je dois y aller. Je lui ai dit, mais d'accord. Fais-le avant même de te mettre avec moi ou avant même de faire tes enfants. Va. Comme ça, tu es célibataire, tu fais ce que tu veux. De toute façon, ils ont qu'à changer leur loi, là. Quand on demande le divorce ou les parents ils se séparent, garde alternée, il n'y a pas d'histoire de pension alimentaire. Voilà, C'est chacun vrai. prend. Et comme Non, mais ça, de au toute façon, moins. quand vous avez fait Ouais, mais- vos enfants, il n'y avait pas la justice. Ou même- Ouais, mais comme ça, c'est trop regarde, marrant, ça. comme ça, il n'y a pas de. Ils sont obligés de rester pas très loin. C'est ça. Garde alternée, puis c'est bon, on n'en parle plus. Il n'y a plus d'histoire de pension alimentaire, il n'y a plus rien. Là, c'est Ouais. chacun fait. Chacun fait sa part. Voilà. Ou même, moi, ce que C'est je lui ai tout. dit, Ok. ce que je lui ai dit, attends, pardon, grand B, ce que moi, je lui ai dit pour terminer dessus, c'est que je lui ai dit, mais dans ce cas-là, puisque à un moment donné, les enfants pour une mère, puisqu'il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle ait au moins 4-5 travails pour subvenir aux besoins des enfants, vu que les enfants, c'est un fardeau, même s'il est vrai qu'il y a peu de cas où les hommes veulent la garde totale, mais ceux qui le veulent, laissez-leur les enfants. Si c'est un fardeau, comme ça, vous refaites votre vie. C'est ça, Et ben, exactement. dans ce cas-là, elles sont coincées ou elles répondent pas. Non, c'est mes enfants, donc ils iront avec moi. Ouais, ils ont qu'à En faire même temps, tu dis moitié-moitié. que les enfants, c'est un fardeau pour toi. Ou sinon, vous faites pas de gosses. C'est compliqué, je crois. C'est Très, très compliqué. De toute façon, il y aura d'autres émissions. On aura le temps de revenir là-dessus, avec vous ou avec d'autres. Mm. Vous pourrez nous suivre. Floco TV, vous savez, likez, abonnez.
Partagez. Partagez surtout. Partagez. Et faites-nous monter et vous serez pas déçus. Vous serez pas déçus. En tout cas, merci de nous Whitney, avoir. Nefertiti, merci à d'être vous. venu. C'est Merci très. à vous, Merci de nous très avoir courageux à reçus. vous. Hein. King, la prochaine, tu seras tout seul. Je serai pas Ouais, là. bien sûr. Je serai pas là. Je pourrai pas. Non, pas tout seul. Tu pourras développer sur d'autres sujets. Non, il y aura toujours on sera toujours là, vous inquiétez pas. Bah, merci à vous. Merci à vous, messieurs. Merci. Rentrez bien. Faites attention. Ouais. Merci. Sortez Merci. couverts. Hein. Surtout. Sortez couverts.